Salut ici, moi c'est Mathieu. Puis moi, c'est Josiane. Aujourd'hui, on va parler de triboluminescence. C'est quoi la triboluminescence? Donc, puisque vous vous demandez sûrement d'où provient la triboluminescence, il existe plusieurs choses du quotidien qui peuvent en produire. Comme par exemple, le sucre, quand on l'écrase, on peut apercevoir de la lumière. Comme aussi le duct tape, quand on déroule le duct tape dans le noir, on peut apercevoir une petite rangée de lumière. Et comme dernier exemple, vous connaissez sûrement le bonbon Lifesaver. Les Lifesavers, quand on les croque, on peut apercevoir aussi la lumière. Ce phénomène, c'est la triboluminescence. Selon l'article Triboluminescence, Air and Without Air, la force exercée pour la fracturation des cristaux peut causer de la chaleur. Par contre, le phénomène de triboluminescence en tant que tel ne cause pas de chaleur. La triboluminescence est un phénomène qui est caractérisé par un dégagement bref de lumière suite à la fracturation, broyage ou écrasement des cristaux, ce qui a pour effet de briser les liaisons présentes dans ces cristaux. Ce phénomène est rendu possible grâce aux couches électroniques des électrons. En effet, suite au bris des liaisons, les électrons seront excités et seront donc en mesure de changer de niveau d'énergie, et lorsqu'ils retourneront à leur niveau d'énergie initial, ils relâcheront des photons de la lumière visible. Pour évaluer la pureté de nos cristaux synthétisés en laboratoire, nous avons procédé à un test de photoluminescence. Donc ici, nous pouvons voir qu'il y a plusieurs cristaux, dont ils sont respectivement un composé d'europium, un composé de cuivre et des cristaux d'acide N-acétylentranulique. Les deux derniers, ce sont deux sels pour vous montrer la démonstration. Donc, pour le moment, ils ne sont pas irradiés par des rayons UV. Avec des rayons UV, nous pouvons voir qu'ils changent de couleur. L'europium devient rouge, le composé de cuivre devient bleu fluorescent, et le composé d'acide N-acétylentranulique devient mauve. On peut voir aussi que les deux sels ne réagissent pas. Ceci, c'est la photoluminescence. Bref, la triboluminescence ressemble énormément à la photoluminescence. Donc, l'électron va changer de niveau d'orbital pour gagner un niveau d'énergie. Et en revenant à sa couche originale, il va dégager un photon. Donc, la grosse différence entre la photoluminescence et la triboluminescence, c'est que pour la photoluminescence, nous avons besoin des rayons UV qui sont une source d'énergie supérieure à la lumière visible. Et de ce fait, nous utilisons la lampe UV pour évaluer la photoluminescence sur nos composés cristallineux. Le plus important pour obtenir des cristaux qui nous permettront de tester la triboluminescence, c'est l'attente. Dans chacune de nos synthèses, nous nous retrouvions avec une solution chaude. Plus la solution refroidit lentement, plus les cristaux seront gros. En effet, puisque notre solvant est chaud, les cristaux restent solubles dans celui-ci. Lorsque notre solvant refroidit, les cristaux se forment graduellement puisqu'ils deviennent de moins en moins solubles dans la solution. Pour conclure, même si la triboluminescence est un sujet peu connu et qu'il existe plusieurs théories, les scientifiques ont réussi à étudier la triboluminescence à leur avantage. Parmi ces applications, la triboluminescence est un domaine qui est utile pour l'aviation et au niveau militaire.